Donc Raphaël Le Grand Manitou, bureau de production et diffusion. Donc on est toujours au bonheur des mots, mais tu es venu là pour le coup en tant que lieu aussi de repérage, de endroit de repérage. Tu vas nous expliquer pourquoi tu es là. D'abord, on représente un peu le Grand Manitou. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'actualité du Grand Manitou et comment vous évoluez et quelles sont les compagnies que vous gérez. Le Grand Manitou est un bureau de production à gestion mutualisée et solidaire. C'est un peu pompeux, mais c'est vrai. Donc en fait, on existe depuis 12 ans. Et c'est vrai qu'on a développé un modèle un peu unique, je pense, de gestion. C'est-à-dire qu'on mutualise à l'extrême tout ce qu'on peut pour affranchir les artistes de toutes les tâches qui ne leur incombent pas par nature, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas artistique. Donc on va s'occuper effectivement, comme tu l'as dit Bruno, de toute l'administration, la diffusion, la compta, enfin voilà tout ça. Mutualisation à l'extrême parce qu'on mutualise le plus possible de choses, aussi bien les moyens humains que les outils, donc les outils logiciels notamment, les outils, voilà, le bureau, tout ça, et jusqu'à la licence d'entrepreneur de spectacle. Voilà. On utilise la licence du Grand Manitou pour tous les spectacles que l'on produit. Ça sous-entend une forme de collaboration entre le bureau et les artistes un peu particulière. C'est-à-dire que il faut être relativement ouvert. Alors donc je rebondis, je me permets de rebondir. Donc il y a des compagnies historiques depuis quelques années avec lesquelles qui sont dans le bureau de production. J'imagine aussi que c'est la recherche de financement, on ne fait pas l'administration de compagnie sans non plus apporter la recherche de financement à ces compagnies. Et peut-être parler des compagnies plus récentes qui viennent d'arriver dans le bureau. Tout à fait. Alors il y a la compagnie Oncorki, portée par le très célèbre Gorky, artiste de théâtre et qui vient de la jungle, mais qui glisse de plus en plus vers le théâtre, qui vient de sortir un nouveau spectacle qui s'appelle Ralph Hamelin, dans lequel il n'y a plus du tout de jungle, donc qui nous fait un seul en scène absolument magnifique, époustouflant par rapport à ce qui nous avait habitué de faire en jungle. Là il n'y en a plus du tout, c'est vraiment du théâtre pur. Il y a la compagnie le théâtre du Sursaut, une compagnie belge, qui nous a rejoint il y a peu de temps également, qui tourne un spectacle actuellement qui s'appelle Le Réveil, et donc qui est un spectacle entre mime, marionnette, objet, clown, et qui est très très émouvant également. C'est Hélène Pirenne qui porte ce projet-là. Hélène, c'est elle qui avait fait le spectacle Lorgnette, qui s'appelait Postscriptum, dans lequel il y avait le personnage de Lorgnette en clown qui a fait le tour, si ce n'est du monde, d'Europe. Et là, elle nous revient avec un projet très très beau. On a également une collaboration toute nouvelle avec les Étrangères Créations. Donc là, c'est du théâtre complètement novateur, c'est du cinéma préhistorique, comme ils aiment à le décrire, avec de l'objet, de la marionnette, de la musique, tout un fond de décor sur des rouleaux qui bougent. Voilà, donc c'est une jeune compagnie de Lyon et dont le spectacle est adapté de l'histoire de Michel Oslo, La maîtresse des monstres. Voilà. Nous travaillons également avec le théâtre Obolondrino, marionnette à fil, Christophe Croès. C'est un vieux de la vieille qui vient vraiment de la marionnette de rue, voilà, et qui, après des années et des années de pratique, devient vraiment un maître de la marionnette à fil, qui manipule super bien et qui travaille là actuellement sur une création qui devrait sortir l'année prochaine, qui s'appellera Mis à mort. Il me semble qu'il y avait une compagnie qui a gagné le coup de pouce il y a 2 ans. Tout à fait. Au Grand Beau, et qui a fait, rejoint aussi le Grand Manitou. Bien sûr, en fait on a 2 compagnies qui ont gagné le coup de pouce. Il y a la compagnie Mamma Mia, qui est un compagnon de route depuis le début du Grand Manitou, qui lui fait du théâtre jeune public. Et puis la compagnie Le Mouton Carré, qui a lui aussi gagné le pouce, avec un spectacle qui s'appelle Rose. Et là c'est du théâtre de marionnettes sur fil.
Voilà. Et là, alors le Mouton Carré travaille sur 2 créations. Une création qui s'appelle Ficelle, qui sera du jeune public, qui va sortir en 2016, et une création pour 2017 sur lequel on travaille déjà, qui est une adaptation du livre Le bruit des os qui craquent, voilà, sur les enfants soldats. J'en oublie. Tu en oublies mais certainement, mais c'est pas, de toute façon, on parlait un peu des compagnies qui venaient d'arriver. Oui, alors voilà. un dernier entrant aussi, c'est Morgan Ozna, qui est breton, qui lui travaille sur les marionnettes robotisées. Donc je reviens un peu sur le projet du Grand Manitou en lui-même, c'est-à-dire que là, en donnant les exemples de ces compagnies qui viennent de vous rejoindre, on voit bien qu'il y a une recherche justement tu parlais de mutualisation, mais de mutualiser en fait l'organisation de la production pour la rendre plus efficiente, j'imagine. Ouais. C'est ça dont tu veux parler. Enfin, c'est ça l'objet même du Grand Manitou. La mutualisation, pourquoi nous à l'époque où on l'a fait, c'était pas à la mode, hein, c'était voilà, ça sortait de nulle part. Maintenant, ça le devient de plus en plus. Nous, c'était pas une mode, c'était un besoin finalement. Ça vient, la mutualisation vient finalement, je pense, de la paupérisation du milieu culturel, quoi. C'est à partir d'un moment, les compagnies n'ont plus eu les moyens de se payer son administrateur, son chargé de vif et tout ça. C'est devenu une réalité qui fait que comment on arrive à survivre sans avoir recours à outrance aux emplois aidés, qui on sait ont des limites dans le temps, voilà, c'est pas très sérieux au final, et en même temps plus de budget pour avoir sa propre équipe. Comment fait-on ? Donc c'est né de ce constat-là, et finalement c'est pour ça que ça fonctionne, mais c'est à la base, après je laisse chacun juger, mais ça vient pas de nulle part, quoi. Ça vient quand même qu'il y a eu un problème à un moment. Je reviens sur l'histoire de gestion solidaire également. Pourquoi ? Parce que les artistes sont complètement impliqués dans la vie de l'association, parce que le bureau de production est en mode associatif, comme souvent. Et les artistes ont une voix dans le mode de décision, dans la gouvernance de la structure. Les artistes ont une voix comme peuvent avoir, c'est un collège d'artistes qui a une voix, le collège des salariés a une autre voix. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on partage. Ouais. On partage, et à chaque CA, on est nombreux, on essaye d'avoir le maximum d'artistes là pour décider des orientations à prendre. Donc ça, c'est aussi une éthique à laquelle on tient par rapport à d'autres bureaux de prod un peu plus, on va dire, commerciaux. Et d'ailleurs, souvent, il y a une sorte de méprise sur le terme bureau de production. C'est tout de suite, ça fait un peu... c'est galvaudé comme terme. Mais voilà, on défend une autre image de bureau de production. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour rencontrer le site artdelascène.fr. À bientôt et Merci. bonne route au Grand Manitou. Et bonne route au site.